Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité au Congo, la campagne en vue du référendum du 25 octobre s'est ouverte ce vendredi 9 octobre. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Thierry Mungala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais. Au Soudan, le président Omar el-Béchir a lancé ce samedi la première session de la conférence du dialogue national, l'objectif étant de ramener les partis de l'opposition et les mouvements armés à la table des négociations pour régler les problèmes économiques et insurrectionnels du pays. Et la BAD, la Banque africaine de développement, envisage de consacrer 40% de ses nouveaux investissements pour une meilleure préservation de la planète. Nous recevons donc sur ce plateau Thierry Mungala, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement congolais, à l'heure où le pouvoir congolais entend changer la Constitution, ce qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat, une volonté qui fait polémique dans le pays. Monsieur le ministre, bienvenue sur Africa 24. Merci. Alors la campagne en vue du référendum, comme je viens de le dire, s'est ouverte ce vendredi. Monsieur le ministre, vous démentez formellement les propos de l'opposition et même de certains pays qui soupçonnent le pouvoir de changer la Constitution à des fins personnelles? Absolument. Il s'agit d'un projet qui va modifier la gouvernance du pays, parce que je vous le rappelle, et c'est le fond du projet, il s'agit essentiellement de ramener le pays dans sa tradition constitutionnelle habituelle avec un exécutif partagé, président, Premier ministre, la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale qui est voulue donc par les Congolais, et enfin une ouverture à la société par la féminisation, la parité, par une plus grande décentralisation et l'inclusion des jeunes, des personnes avec handicap et des notabilités. Vous voyez bien que le problème dépasse largement le sort ou l'avenir politique d'un homme. Donc je dément formellement le lien qui est fait entre les deux. Donc concrètement, ce qui a motivé cette volonté de changer la modification, cela n'a rien à voir avec la possibilité ou non pour le président Denis Sassou Nguesso de briller un troisième mandat. Non, il s'agit d'abord d'un débat qui dure depuis 18 mois, qui s'est polarisé depuis quelques mois autour d'un dialogue qui s'est fait avec toutes les forces vives du pays. Et c'est à l'issue de ce dialogue que le président a pris l'avis conforme des deux hautes juridictions du pays, Cour suprême et Cour constitutionnelle. Donc il ne s'agit pas de la volonté ni d'un homme, ni d'un camp, ni d'un pouvoir. Il s'agit tout simplement d'une conséquence de ce débat, et un débat qui arrivait à un moment crucial où seul le peuple peut le trancher. Voilà la réalité du dossier. Alors le président Denis Sassou Nguesso a dirigé le Congo de 1979 jusqu'aux élections de 1992. Il les a perdues, il est revenu au pouvoir en 1997, il a été réélu en 2002, puis en 2009. Pouvez-vous comprendre aujourd'hui ceux qui demandent l'alternance au pouvoir? Le président n'a jamais été contre l'alternance. Vous venez de dire vous-même qu'il a été battu aux élections de 92, il s'est retiré tranquillement. Mais aujourd'hui, l'enjeu n'est pas celui de savoir qui sera ou pas candidat en 2016. L'enjeu est de modifier la gouvernance. Et sachez-le, les Congolais, je crois, sont sensibles parce qu'au quotidien, ils souhaitent qu'un gouvernement soit encore plus responsable et que le système politique soit encore plus inclusif. Et ça, dans la nouvelle Constitution, ce sont des réponses qui y sont apportées. Alors dans un pays tel que le Congo, les priorités sont nombreuses. On peut parler d'agriculture, d'éducation, de santé, de jeunesse. Quelle est aujourd'hui la priorité du gouvernement congolais? Non, déjà la Constitution, qui est quand même l'actualité du moment, va donner aux collectivités locales, et c'est là la grande nouveauté, une compétence et des compétences élargies et accrues sur les points que vous venez évoquer. On parle de santé de base, transféré, on parle de l'éducation de base, transféré, on parle de l'agriculture, la pêche et l'élevage qui sont dans le quotidien, notamment dans la RPI. Bref, c'est une constitution qui répond pour l'essentiel à une modification de la gouvernance dans notre pays et qui rapproche l'État de ceux qui le gouvernent. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes ministre de la Communication et des Médias, mais aussi porte-parole du gouvernement congolais. Merci. Vote en masse et dans le calme ce dimanche en Guinée. Les Guinéens ont en effet voté ce 11 octobre pour désigner leur président. Le scrutin reste pourtant sous caution car l'opposition compte déjà contester les résultats alors que le camp du président sortant Alpha Condé le donne vainqueur dès le premier tour. Le dépouillement a débuté dès la clôture des bureaux de vote. La CENI doit diffuser théoriquement les résultats sous 72 heures. Le processus de réconciliation nationale a été lancé samedi 10 octobre au Soudan par le président Omar el-Béchir sous forme de dialogue. L'objectif étant de réunir les partis d'opposition et les mouvements armés autour de la table des négociations. Le processus doit durer environ 3 mois. Ibrahima Dioumaba.
Au Soudan, le président de la République, Omar el-Béchir, a lancé la conférence nationale du dialogue dans le cadre du processus de réconciliation nationale. Le chef de l'État veut mettre un terme au conflit armé au Darfour et au Kordofan du Sud. Le président du Soudan a appelé le 10 octobre les partis d'opposition et les groupes rebelles au dialogue et à la négociation. Le chef de l'État soudanais a pris cette initiative de dialogue dans le cadre, disons, de redorer le blason de son pays. Il a besoin, en fait, d'un soutien de la population parce qu'on voit bien qu'il reste au pouvoir. Il faut qu'il garde un soutien au sein de sa population et aussi, compte tenu des difficultés économiques, il doit montrer aussi qu'il conçoit à dialoguer pour qu'il y ait un allègement des sanctions. Au début de la conférence nationale sur le dialogue, les principaux opposants et les groupes rebelles n'ont pas répondu à l'appel. Une situation qui risque d'entacher la crédibilité du processus de réconciliation. Les observateurs estiment que l'initiative de dialogue a peu de chances de réussir. Il va de soi qu'il y a une méfiance parce que déjà les leaders de l'opposition se trouvent à l'étranger, les rebelles se trouvent dans leur zone. Donc il est difficile d'aller à Khartoum pour dialoguer. Si le dialogue se passait à l'étranger, ça pourrait se comprendre. Mais cette fois-ci, c'est Béchir qui mène la danse, qui impose le lieu, qui impose aussi le calendrier de ces dialogues. C'est juste une mesure pour montrer, mais seulement c'est de la communication et c'est une initiative qui est vouée à l'échec. Les partis d'opposition et les groupes rebelles avaient demandé il y a quelques mois un dialogue hors du Soudan et l'intervention de médiateurs neutres. Pour l'instant, cette demande n'a pas été satisfaite. Le Soudan est confronté à des insurrections armées dans les États du Darfour Ouest, du Nil Bleu et du Kordofan du Sud. Le président Omar el-Béchir s'est dit prêt à décréter un cessez-le-feu permanent. Les autorités sud-africaines sont vivement critiquées par la Cour pénale internationale pour avoir refusé d'arrêter le président Omar el-Béchir alors qu'il était en Afrique du Sud. Ce dernier faisant l'objet d'un mandat d'arrêt international de la CPI pour des crimes qu'il est soupçonné d'avoir commis au Darfour. Depuis, les relations entre la Haye et Pretoria sont très tendues. L'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud, a donc fait savoir qu'elle souhaitait le retrait du pays de la liste des États membres de la Cour pénale internationale. Le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo a tenu le traditionnel discours à la nation à l'occasion, ce 12 octobre, de la fête de l'indépendance de la Guinée équatoriale. À travers cet exercice, le chef de l'État a rappelé son attachement aux vertus de la paix, principal moteur du développement d'un pays. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemé, commentaire d'Eu Gracias Podo. La Guinée équatoriale célèbre le 47e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président de la République, Teodoro Obiang Basogo, s'est adressé à la nation. Il a posé un regard rétrospectif sur le parcours du pays. La promotion des valeurs de paix, d'unité et de cohésion sociale ont été les principaux messages du chef de l'État équato-guinéen lors de ce discours à la nation. La violación de la paz siempre trae consigo. La violation de la paix apporte toujours de grandes pertes qui paralysent le développement des pays. Si nous voulons capitaliser la maturité acquise au cours de ces 47 années d'indépendance, nous devons avoir pour priorité la promotion de la paix et l'unité nationale. La defensa de la paz y de la unidad nacional. Le pays connaît depuis peu une récession économique avec une hausse du chômage. Dans son discours à la nation, le chef de l'État s'est voulu rassurant. Il a expliqué les raisons de cette conjoncture et a proposé les solutions de son gouvernement. Nous devons comprendre que le chômage qui touche actuellement les Équato-Guinéens dans le pays est causé par des sociétés étrangères et provoqué par la réduction des investissements publics dans le secteur des infrastructures. Il est nécessaire d'imposer la loi du travail qui exige le respect d'un quota pour les Équato-Guinéens dans les entreprises étrangères. 47 ans après le 12 octobre 1968, la Guinée équatoriale montre une image différente. Les rues et bâtiments coloniaux ont été modernisés. L'économie, quant à elle, autrefois basée sur le cacao, repose aujourd'hui sur les hydrocarbures. La BAD, la Banque africaine de développement, envisage de tripler le montant des fonds qu'elle alloue chaque année à la lutte contre les changements climatiques sur le continent africain. La BAD va ainsi consacrer 40% de ses nouveaux investissements à ce secteur clé du climat et de l'énergie renouvelable. On fait le point avec ce sujet de Lizelsi Akizimana. La Banque africaine pour le développement renforce la lutte contre les changements climatiques en Afrique.
La BAD compte investir 5 milliards de dollars par an d'ici 2020 dans la lutte contre les changements climatiques sur le continent africain. Akinwumi Adesina, le président de la BAD, l'a annoncé à travers un communiqué vendredi 9 octobre 2015. Le changement climatique est à la fois une menace qu'il nous faut traiter d'urgence et une opportunité sans précédent. La banque intensifie considérablement son appui aux pays africains, non seulement pour faire face à cette menace, mais aussi pour tirer parti de cette opportunité et encourager une croissance sobre en carbone et résiliente au changement climatique. La BAD va donc tripler le montant des fonds qu'elle alloue chaque année à cette lutte contre les changements climatiques, un montant qui représentera désormais 40% de ces nouveaux investissements. Naturellement, le changement climatique a un impact très important sur les performances du secteur primaire, notamment africain. Il y a une étude qui est parue l'an dernier qui disait du Sénégal qu'il était l'un des pays les plus impactés par le changement climatique. Aujourd'hui, toutes les agences de notation financière, dans l'évaluation de risque de crédit, on prend aujourd'hui en compte pour toutes les agences de notation le changement climatique. Donc c'est dire à quel point l'impact est important et être positionné sur ce type d'activité pour des organismes internationaux aujourd'hui est complètement critique et se justifie. La moitié de ces 5 milliards sera destinée à la réduction des gaz à effet de serre émis sur le continent. Objectif, exploiter le potentiel africain en matière d'énergie renouvelable, à savoir les ressources solaires, les hydroélectriques, les éoliennes et les géothermiques. L'autre moitié du montant permettra d'aider les économies africaines à s'adapter au changement climatique. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.